Et l'invité ce matin, c'est vous, Pierre-Alexandre Rimbaud, bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. Et merci à vous pour votre présence. Alors on va parler avec vous d'un projet que vous préparez qui aura lieu en septembre prochain. Ça s'appelle Vendéman, un ultra triathlon sur 3 jours. Alors c'est quoi Vendéman exactement? Donc le Vendéman, en fait, c'est un ultra-triathlon solidaire en faveur de l'hémophilie où je prévois de nager 50 km entre l'Île-Dieu et les Sables, 300 km de vélo et faire 100 km de course à pied. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce projet, à avoir déjà cette idée un petit peu folle, si je puis dire? C'est le mot, je l'accepte, c'est un peu fou. L'année dernière, en fait, je me suis lancé sur les réseaux, j'ai joué des réseaux et j'ai déjà réalisé 2 premiers défis. Donc au mois de juin, j'ai fait un 100 km avec 1000 pompes, 1000 tractions et 1000 dips. Et au mois d'août, le 9 août, j'ai fait un 30 km de natation. Donc en fait, c'était des défis qu'on m'avait lancés en commentaire d'une vidéo. J'ai fait un tirage au sort. Et c'est ces 2 défis-là qui sont tombés. Et en fait, quelques jours avant mon 30 km de natation, pendant une soirée, une insomnie, toute l'idée du Vendéman m'a traversé la tête et je me suis dit pourquoi pas faire ça l'année prochaine. Et pourquoi le rattacher à cette cause justement qu'est l'hémophilie et parler de l'hémophilie? Parce que je suis moi-même hémophile et en fait cette année, donc à travers mes premiers défis, j'ai compris que je pouvais aider aussi les hémophiles, les familles d'hémophiles, en leur prouvant qu'on peut faire du sport, qu'on peut être comme tout le monde malgré notre maladie. On peut peut-être rappeler d'ailleurs pour les gens qui nous regardent ce qu'est l'hémophilie, juste en quelques mots. Bien pour sûr, resituer, pour faire très simple, c'est que l'hémophilie, c'est que notre sang ne coagule pas très bien sans nos traitements. Alors, au programme donc, de ce Vendéman, ce sera donc en septembre 2026, 50 km de nage entre l'Île-Dieu et les Sables d'Olonne, c'est assez vertigineux. J'imagine que c'est peut-être la partie qui fait le plus peur ou qui interroge le plus. C'est exactement ça, c'est totalement la partie qui fait le plus peur. Parce que la difficulté par rapport aux 2 autres sports, c'est que je serai 100% dans l'eau. Je ne pourrais pas m'arrêter, faire une pause, ou du moins si je fais une pause, j'ai pas d'assistant, j'ai pas le droit de toucher le bateau. Il faudra que je reste à la surface. Et c'est aussi la partie la plus longue. Je l'estime, on va dire, autour des 20 heures. Donc ça va représenter quasiment 40 à 45% de l'épreuve totale en fait. Alors ça que je précise, on ne l'a pas dit, mais vous serez seul du coup à réaliser ce défi. Alors vous l'avez dit, il y aura un bateau malgré tout qui va vous suivre sur la partie de natation avec des secours au cas où, bien sûr, vous ne serez pas non plus lâché comme ça en pleine mer. Non, c'est sûr, je suis obligé d'avoir une équipe pour ma sécurité, mais aussi pour gérer tous mes ravitaillements et surtout aussi m'indiquer la direction. Parce que quand je partirai de l'Île-Dieu, j'aurai du mal à savoir où se trouve le cap. Donc le bateau me servira aussi pour ça. Alors 50 km donc, en natation et ensuite 300 km de vélo et 100 km de course à pied, c'est loin d'être fini. On va peut-être voir d'ailleurs la carte, je crois qu'on a la carte du parcours, Julien, si je ne dis pas de bêtises, de prévu pour ce Vendéman. Le voici ce parcours, alors en bleu c'est le vélo, en rouge c'est la course à pied, c'est ça? Exactement, avec la particularité aussi du vélo, c'est que je veux absolument passer par le Gois, donc j'aurai aussi un timing à respecter pour pouvoir passer à marée basse. Donc, la pause sera après la ligne d'arrivée. J'imagine qu'on ne se lance pas comme ça dans ce type de défi sans avoir déjà quelques capacités physiques. Vous l'avez dit, vous avez déjà fait plusieurs défis. En termes d'entraînement, alors on est encore un petit peu loin de l'événement, ce sera en septembre prochain, mais vous vous y préparez déjà en ce début d'année? Oui, j'ai déjà commencé là depuis sérieusement au mois de décembre. Et donc là, forcément, janvier, je continue. Donc pour donner un peu un chiffre, au décembre, j'étais autour des 10 heures de sport par semaine. Là, ça y est, on augmente un petit peu, je suis entre 12 et 13 heures. Et on va augmenter progressivement jusqu'à facilement atteindre des semaines de 20 heures de sport par semaine. Et j'imagine que c'est aussi une logistique à avoir autour de vous. Là, on a parlé tout à l'heure de la partie nage avec un bateau qui va vous suivre. Il y aura aussi du monde à terre pour vous accompagner, être là aussi pour vous aider si vraiment vous aviez une défaillance que bien sûr on ne vous souhaite pas. Ça a aussi un coût financier. Vous cherchez d'ailleurs en ce moment, je crois, des partenaires pour vous accompagner. Oui, effectivement, c'est un gros coût financier pour pouvoir tout mener à bien. Donc effectivement, j'ai trouvé quelques partenaires, mais je suis toujours à la recherche de futurs partenaires pour m'aider à mener le projet jusqu'au bout. Alors lorsque nous avons échangé avant de vous recevoir aujourd'hui, vous m'avez dit, bon là je le fais tout seul, mais si je me rends compte que c'est possible, pourquoi pas en faire un événement entre guillemets officiel et créer véritablement la course Vendéman ouverte au public? À 100%. Là, voilà, l'idée c'est que je veux tester, on va dire, par moi-même, mettre aussi en avant l'hémophilie, mais c'est vraiment le projet secondaire, c'est que si c'est faisable et que j'arrive à gérer toute la logistique, ce serait d'ouvrir des places
je ne sais pas pour 2027 et après en fait. Alors, ce type de projet, c'est un défi personnel pour vous. Est-ce que l'objectif, c'est aussi de montrer qu'on est capable, malgré l'hémophilie, de réaliser des choses aussi extrêmes? Exactement. Donc voilà, c'est avant tout un défi personnel, mais j'en profite, on va dire, de mettre en avant l'hémophilie, parce que je me suis rendu compte cette année, à travers mes précédents défis, que l'hémophilie pour moi n'est pas un handicap. Je vis très bien ma maladie, mais c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas le cas pour des hémophiles, c'est pas le cas pour les parents d'hémophiles qui découvrent la maladie. Donc voilà, c'est aussi un message d'espoir entre guillemets pour leur montrer qu'on est capable de faire plein de choses. Et l'occasion de mettre aussi un coup de projecteur sur la maladie dont on parle peu finalement dans les médias au quotidien. Effectivement, c'est aussi un gros avantage pour pouvoir sensibiliser en fait un maximum de personnes à l'hémophilie. Alors, vélo, course à pied, natation, donc au programme de Vandeman. Est-ce que vous avez déjà eu des échos de sportifs, entre guillemets, du territoire qui ont entendu parler, qui se sont dit, bah tiens, moi, si tu le souhaites, si tu es d'accord, je pourrais éventuellement t'accompagner sur peut-être 10 km ou 20 km sur la course à pied, sans venir en aide, puisqu'on a compris, il n'y a pas d'assistance, Ouais. mais au moins, voilà, pour venir un peu encourager. Effectivement, j'ai eu plusieurs demandes. Donc il y en a plusieurs que j'ai refusées pour la simple et bonne raison voilà, que je veux faire ça en solitaire. Mais je pense organiser, on va dire, que sur la partie course à pied, à 5 ou 10 km de la fin. Au pire, 2 points de ralliement pour ceux qui veulent au moins m'accompagner pour la ligne d'arrivée. Mais avant ça sera principalement tout seul. Quand vous avez parlé à vos proches de ce projet, quand vous leur avez dit, bon écoutez, voilà, je vais me lancer dans un ultra triathlon en Vendée tout seul, comment ils ont réagi? J'imagine qu'ils se sont dit, mais tu te rends compte ou pas de ce que tu dis? Ils m'ont dit encore, parce que forcément, je les sollicite beaucoup. Mais bon, ils me soutiennent tout le temps. Ils savent que ma folie est quand même raisonnée et que voilà, je fais les choses intelligemment. Je vais m'entraîner je vais gérer tout au mieux pour que ça se passe bien. Il n'y a pas un côté, on va dire, totalement suicidaire. Donc c'est quand même réfléchi, mais on va dire, ouais, je les fatigue souvent avec mes idées un peu farfelues. Est-ce que vous avez déjà des associations, par exemple, justement liées à l'hémophilie, qui vous ont contacté pour vous accompagner dans ce projet aussi? Oui, à 100%, parce que du coup, je suis adhérent à l'AFH, donc qui est l'Association française des hémophiles, c'est l'asso principal, et après, il y a différents comités régionaux. Donc je suis en contact avec eux, et du coup, je leur ai présenté mon projet, et ils sont totalement fans de ce projet-là. Alors, date du départ prévue pour l'édition 2026, donc en septembre prochain. C'est ça. Précisément, si la météo le permet, ça sera un départ le 18 septembre, donc le vendredi 18 septembre vers minuit, et une arrivée estimée le dimanche après-midi 20 septembre à Tanchette, au Sable d'Olonne. Donc 3 jours sans pause, du coup? 3 jours, j'aurai des pauses si en fait je pars vraiment du même principe qu'un triathlon, donc j'aurai des transitions entre chaque sport, sauf que forcément mes transitions, moi, vont durer quelques heures. Parce que j'aurai forcément besoin de faire des siestes, dormir un minimum, me changer, me reposer un minimum, manger. Donc voilà, mes transitions, je ne les ai pas comptées encore, mais je pense qu'à front, la plus courte fera 6 heures et la plus grosse, je l'espère, fera 8 heures pour dormir un minimum quand même. Merci Pierre-Alexandre Rimbaud d'avoir été avec nous ce matin pour nous présenter ce projet, donc Vandeman, cet ultra triathlon. Et donc rendez-vous en septembre prochain, bien sûr, vous nous tenez au courant, on essaiera de vous suivre en septembre prochain avec donc ces 50 km de nage entre les Sables d'Olonne et l'Île-Dieu, 300 km de vélo et 100 km de course à pied. Et bon courage pour la préparation. Merci beaucoup.